Le premier candidat va se présenter sous forme de portrait chinois. Je vais le présenter quand même de cette façon. S'il était une chanson, ce serait Alexandrie. Suspect. S'il était un instrument de musique, ce serait un piano. S'il était un site internet, ce serait alibaba.com. Site chinois, je crois. Hein. Autrement, je pense. Je vous demande d'accueillir Shadi et Amalia. Second candidat. Deuxième candidat. S'il était un moyen de transport, ce serait une trottinette dans Paris. S'il était une série, ce serait Breaking Bad. S'il était une chanson, ce serait Comme un ouragan de Stéphanie de Monaco. Je vous demande d'accueillir Florent Gollon. À partir de maintenant, je vais leur dire les classes. Shadi est en TA, bien sûr. Florent Gollon est en ECE1. Si elle était un film, ce serait Divergent. Si elle était un sport, ce serait le triathlon. Si elle était une émotion, ce serait la surprise. Je vous demande d'accueillir Juliette Blondin. Si elle était une chanson, ce serait Les Feuilles Mortes d'Yves Montand. Si elle était une série, ce serait Sherlock Holmes, mais avec Benedict Cumberbatch. Bon. Si elle était une émotion, ce serait l'indifférence. Voici Élise Nard. Je vais me mettre dans la salle et je vous demande d'accueillir Shadi. Toujours plus haut avec le mot écharpe. Allons-y. Je pourrais vous parler de choses très hautes. Mais comme vous pouvez tous le voir, et je l'assume, je suis très petit. Donc c'est un peu paradoxal. Mais même étant petit, j'ai toujours visé haut. Parce que selon un fameux proverbe chinois, ou tibétain, selon les avis, il faut viser haut pour ne pas réaliser bas. Mais je pense que vous n'avez que faire de mes motivations et aussi de mon discours d'estrion. Lorsque j'ai reçu ce sujet pour la première fois, j'ai tout de suite pensé à une série que tout le monde dans cette salle connaît. Il y avait comme hymne « Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ». Est-ce que vous reconnaissez? Oui. Exactement, Fort Boyard. Et maintenant, a posteriori, je me rends compte que le personnage qui m'a le plus marqué était le plus petit. Le fameux Passepartout. Et si j'avais un fameux idole qui m'aide à relativiser sur ma taille, je dirais que ce serait Tyrion Lannister. Oui, du Game of Thrones. Ne vous inquiétez point, je ne parlerai point de la fin, parce que je pense qu'elle en a déçu plus d'un. Cependant, après mûre réflexion, j'ai eu une révélation. C'est comme si les dieux grecs m'avaient écouté. Le fameux mythe d'Icare. Le roi Minos dut châtier son ingénieur Dédale pour ses trahisons à répétition en l'envoyant dans son propre labyrinthe. Et bien sûr, puisqu'il faut punir tout le monde pour les fautes d'un seul, il en fait autant avec son enfant.
Pris au piège dans son propre artifice, Dédale confectionna pour lui et son fils des ailes de cire. Et il donna, selon moi, le meilleur des conseils avant de s'envoler. Sans excès, ni carence, simplement dans la mesure. Il lui demanda de ne pas trop voler trop près des ondes, ni trop près du soleil, de peur qu'il ne se brûle les ailes. Dans les airs, Icare va haut, encore plus haut, toujours plus haut. Et pendant que ses ailes partaient en poussière, lui tombait dans la mer. Icare s'est oublié. Il était avide d'intensité. Maintenant, je pense que Icare nous représente un peu nous, les jeunes. Je n'aborderai pas ce point-là. Il s'est pris pour un oiseau, cet imbécile, en transgressant sa condition naturelle d'être humain, et tout cela à cause d'un procédé artificiel. Volant avec ses ailes et sa pseudo-liberté, sa jeunesse lui a interdit la prudence. Il est donc tombé. Tombé car il était avide d'intensité et rempli d'insouciance. Bien sûr, il n'était pas vêtu d'une écharpe quand il était sorti de l'eau. Il est donc tombé malade. Ce sot a même cru que ses ailes étaient un prolongement de lui-même. Donc finalement, à toujours plus haut, je répondrai de ces mots. L'homme n'a cessé de projeter son état, le dépassement de son état. Mais le mythe Icare nous rappelle ici trois choses. N'oublions jamais d'où l'on vient, n'oublions jamais ce que nous sommes, et n'oublions jamais qui l'on est. Toujours plus haut, avec le mot exposé. Pour se sentir plus haut, plusieurs solutions peuvent être exposées. Et plusieurs solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, utiliser une échelle, un tabouret ou tout bêtement rabaisser les autres. Or, aller plus haut n'est pas aisé pour tout le monde et quand pour certains il est impossible de repousser leurs limites tellement elles sont élevées, pour d'autres il est très facile. Je parle bien évidemment de Florian Philippot et de ses 0,7% aux européennes. Mais je parle aussi de la qualité d'expression de Franck Ribéry ou encore du quotient intellectuel d'Éric Zemmour. Toujours plus haut, c'est pour moi l'essence même de l'humanité. Aujourd'hui, tout est technologiquement et humainement plus élevé qu'il y a 200 ans. Néanmoins, une ville, peuplée d'irréductibles, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Vous savez très bien de quelle ville je parle. On y est tous passés. C'est probant. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est une ville médiévale. Il paraît que là-bas, les racailles, les crapus se battent à l'épée. Mais toi là-bas, t'as même un côtes. Ça me tue pas. Ouais, fils de pleu. Inversement, il existe des pays où tout est plus haut, plus large et plus gros que les Les États-Unis, là-bas, ils ont les plus grosses entreprises, les plus grands bureaux, les routes les plus larges. Et le président le plus gros. Cependant, les États-Unis sont concurrencés en termes de hauteur. Avec Dubaï et le Burj Khalifa, 826 mètres de haut. Lui-même concurrencé par l'Arabie Saoudite et sa future Kingdom Tower de plus de 1 km de haut. À son tour concurrencé par le nez de Jean Lassalle.
les artistes de d'art. Par exemple, quand Renaud Ladvini tente de passer la barre des 6 mètres 20 au sol à perche, Franck Stella, lui, tente de vendre ses œuvres au-dessus de la barre des 5 millions d'euros. Tout est une question de barre. Or, quand on est déjà haut, est-il possible d'aller toujours plus haut? Allez dire à Thomas Pesquet que quand tu es en haut de la montagne, continue de grimper. Ce pauvre proverbe tibétain paraît bien chétif, comparé à l'immensité d'un univers encore inconnu. Lors de notre naissance, on est ignorant, on évolue, on se développe. Et depuis l'Antiquité, chaque homme et femme sait ce qu'il peut faire au monde sans nuire à autrui, une fois son éducation mentale terminée, évidemment. Cependant, certains êtres n'ont pas compris la logique évolutive toujours plus loin, et une dissonance cognitive s'installe. Ainsi, pour le pire, le voleur ou le violeur, une atrophie épistémologique s'est produite. En 2 mots, c'est un gros con. Ainsi, comme la chenille sort de son cocon pour prendre son envol de papillon, le but de la vie est le développement personnel. C'est pour cela que nous sommes tous ici, nous dit Oscar Wilde. C'est pourquoi peut-être qu'avant de vouloir développer le monde de façon exacerbée, il serait temps de chercher à s'accomplir et ne pas finir comme Vito Corleone dans le parrain. Non ne vado fiero, ma è la mia vita. J'en suis pas fier, mais c'est ma vie. Pourquoi peut-on toujours viser plus haut? N'est-on jamais satisfait de ce que l'on a? Et si on commençait par se demander qu'est-ce que viser haut? Pour moi, viser haut, c'est viser le ciel, le soleil, c'est viser la lune, les étoiles. En fait, je crois que c'est viser tout ce qui nous est naturel. Viser haut, toujours plus haut. Ça nous permet de faire de grandes choses, d'avoir un objectif, un but, quelque chose auquel on peut se raccrocher. Nous visons continuellement plus haut. Nous visons une meilleure note, meilleure que la précédente. Nous visons une école. Nous visons un meilleur rendez-vous. Nous visons un travail. En fait, nous visons un avenir. Et nous visons toujours le meilleur. Le meilleur par rapport à ce que nous considérons de pire ou de moins bon. Nous visons toujours plus haut. Et j'ai visé haut. J'ai visé très haut. J'étais comme dans un grand escalier où chaque marche était une épreuve, un défi. Je montais et jamais ne m'arrêtais. L'inverse écrit par Hernani dans sa tirade. Lui descendait, moi, je montais. Et je visais le sommet. Et c'est là où j'ai remarqué quelque chose. J'avais beau monter, le sommet était toujours aussi loin. Il s'éloignait même. Alors, j'ai essayé de monter plus vite, mais le sommet était bien trop rapide. Car plus je réalisais mes objectifs, et plus j'en avais, et plus le sommet disparaissait. Viser haut. Viser toujours plus haut. Pourquoi veut-on toujours battre des records, gravir des sommets? Quelle satisfaction en avons-nous? À trop vouloir monter, on finit par tomber. Ne me croyez-vous pas? Prenons des exemples simples. Si Icare n'avait pas visé toujours plus haut, en montant toujours plus haut, il ne se serait pas brûlé les ailes. Si Midas n'avait pas voulu être toujours plus riche, il n'aurait pas eu besoin d'avoir recours au fleuve du Pactole pour boire et manger. Si Adam et Ève n'avaient pas voulu avoir toujours plus de connaissances, de savoir qu'ils ne seraient pas descendus sur terre, et si les hommes n'avaient pas construit la tour de Babel toujours plus haute pour atteindre Dieu, personne n'aurait eu de difficulté pour se comprendre. Nous visons toujours plus haut. Mais aujourd'hui, ne visons pas toujours plus haut. Profitons du moment présent. Et comme disait Horace, carpe diem.
toujours plus haut. Avec pyramide. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'étiez pas tous là, mais j'ai passé les termes. Et donc, comme je disais, lors des quarts de finale, mon texte portait essentiellement sur les étoiles, le ciel et l'espace. Des trucs que je rencontrerai sans aucun doute jamais, sauf si je veux rien faire de plus. Et en écrivant ce texte, je me suis posé bien des questions. Pourquoi c'est si loin du commun des mortels et si accessible aux riches et intelligents qui ont réussi leur vie? Pourquoi on parle de l'espace quand on parlait de l'Ouest en 1849 aux États-Unis? Pourquoi avoir envoyé une chaîne et pas une pyramide de Lego? Je vous l'accorde, les résultats auraient été bien moins concluants. Aussi, à partir de quand appelle-t-on quelque chose ou quelqu'un grand? Parce que j'ai une amie à moi qui fait 1m55 et que ma taille, de son point de vue, s'apparente à celle de Gargantua. Alors que pour une fourmi, elle serait comparable à Polyphème. Vous voyez, je me suis rendu compte très tôt qu'on vivait dans un monde de démesure et que plus on a d'argent, plus on veut montrer son pouvoir. Ce qui est propre du comportement humain, toujours si incertain et désireux d'exploser à tout prix ses fortunes pour se sentir supérieur aux autres. Vous voyez, cette constante volonté d'être au-dessus de tout, que ce soit sur le plan économique, social ou environnemental, a commencé par les infrastructures. Les monuments qui s'élèvent à des centaines de mètres au-dessus de nous et qui donnent le torticolis à observer ne sont qu'une façon de quémander plus d'importance, à croire qu'on n'a pas compris la tour de Babel. Je pense donc que nous devrions tous, comme Jean de Léry, faire un voyage aux terres du Brésil pour pouvoir comprendre la cupidité et le matérialisme de la majorité d'entre nous fait preuve. Certes, toujours plus haut, c'est voir au-dessus, au-delà des limites fixées. Viser la lune, ça ne nous fait pas peur, comme l'a dit une très grande philosophe et ambassadrice de West Watchers. Mais ça, ce n'est ni notre faute, ni notre problème à nous, les autres. C'est le problème de Donald Trump s'il veut achever la construction de ce mur, prévu faire 8 mètres de haut, et coûter 40 milliards de dollars aux États-Unis pour protéger le pays de l'immigration illégale. Ah, c'est vrai que séparer des familles et des peuples avec des murs, ça on a l'habitude. Après tout, si le réveil humain peut affirmer que l'être humain est humain, à leur d'espéranza, pour les connaisseurs. On a tous vu au collège cette photo d'un grillage séparant une favelas d'un hôtel pour luxe. D'ailleurs, entre nous, un grillage, on aurait pu l'escalader et passer par le Quand c'est pas droit à la verticale, ça allait à l'horizontale. La route panaméricaine, la British Library ou le stade du 1er mai. Au lieu de le supprimer, vous creusez le fossé des inégalités. Mais comment viser haut sont d'abord viser l'accessible. Plus haut, toujours plus haut. Si vous avez vu le film d'animation dont je parle, vous saurez les dangers que peuvent avoir le fait de viser toujours plus haut. Vous pourriez certes rencontrer des chiens avec des haut-parleurs, diffusant une voix humaine, mais les ballons de votre maison pourraient aussi éclater et votre maison s'écraser. Alors, viser haut, c'est bien, mais la retrouver, et même à quelques centimètres de hauteur, fait toujours mal. Alors, visez plus haut, mais on fait du masque. C'était serré quand même, hein. C'était serré. Je n'en dis pas plus. Il y en a deux qui sont donc en finale, et les deux qui sont en finale, je ne vais dire que les prénoms, se prénomment Shadi
Nelly. C'est Nelly qui va passer en premier. Allez, Nelly! Je rappelle que le sujet est demain. Voilà, c'est parti. Reste pas. En cherchant sur Wikipédia la définition de demain, je n'ai eu comme résultat que le jour d'après aujourd'hui ou un futur, un avenir proche. Ça ne m'a pas satisfait. En même temps, qui serait satisfait d'une définition si courte? Ça ne m'a pas satisfait parce que l'on associe toujours les deux notions de demain et futur. Ce qui dans un sens est logique, puisque l'un ne doit pas s'attaquer à l'autre. Mais il y avait sur la deuxième définition un lien hypertexte sur lequel j'ai cliqué par erreur. Le futur, ou l'avenir, est, dans un système, l'ensemble des configurations possibles qui n'existent pas. Dans la ligne du temps, le futur est après le présent et le passé. Les membres d'une espèce humaine, à partir d'un certain âge, se distinguent par leur capacité élevée cognitive, de conceptualisation et d'imagination, qui leur permettent d'envisager un futur proche et de s'y projeter, mais aussi d'imaginer un futur plus lointain pour ce que l'on appelle les générations futures. C'est pas fini. Les êtres humains développent ainsi des stratégies anticipatrices dites individuelles ou collectives de court, moyen ou long terme qui sont l'un des enjeux de la gouvernance. Bon, demain est une notion liant à peu près tous les points du développement durable. Toutefois, reconnaissons-le, une telle définition pour un terme aussi abstrait que l'incertitude et qui désigne une période aussi incertaine est tout à fait dénuée de sens. Mais soit, si demain appartient aux générations futures, alors demain nous appartient. Si demain est devenu concret, alors nous pouvons nous en saisir. Alors saisissons-le à demain, pour que le temps ne nous échappe plus. Manions demain pour le rendre plus agréable. Les générations actuelles doivent agir pour que le monde de demain soit un monde meilleur. Nous, les plus jeunes, subissons les erreurs commises par les générations passées et créons celles des générations futures. Comme dans une révolution infinie, vicieuse et désolante. Là, vous pensez que j'ai oublié le texte. Mais j'ai oublié. Parce que c'est vrai que j'ai oublié. Mais on reprend tout de suite. Juste après la pub. Bien. Et donc que le monde appartient aux générations futures. Alors, balayons-les et si nous avions et laissons passer l'incertitude. Développons des voies d'information pour permettre aux générations futures d'être concernées par le monde qui les entoure. Créons des héros pour allonger l'espérance de vie mondiale. Poussons-les à protéger leur planète. Poussons-les
Si le monde d'aujourd'hui ressemble plus à l'œuvre de George Orwell, faisons en sorte que le monde de demain ressemble à l'œuvre de Thomas More. Les jeunes adultes aux esprits responsables et développés commencent déjà à s'impliquer dans la société et à ouvrir la voie vers la utopie. Suivant des exemples comme Greta Thunberg, Emma Gonzalez ou Emma Watson, nous avançons lentement mais sûrement dans l'allée de l'évolution. Alors, laissons les générations futures agir. Si un jour nous partons, laissons une population avertie et informée des dangers auxquels ils pourraient être exposés s'ils venaient à reproduire nos erreurs. Alors, protégeons la planète parce que c'est notre futur. Demain, toujours demain. « 60 millions. Hier, la Terre était témoin des penchants violents de l'homme avec nos pertes à la guerre. Hier, Hitler marchait sur les sols et les espoirs de Paris, Mussolini portait les faisceaux fascistes de l'Italie, et Pétain était à la tête du régime de Vichy. Oui, hier, l'humanité s'étouffait des mots les plus vils que l'on connaît. Doute, peur, trahison, guerre, tout. Mais non, je ne peux vous parler d'immonderie. Parce que fort heureusement, les absconses aventures de l'homme n'ont pas toujours été lamentables. Parlons de choses exquises, parlons de choses que l'on apprécie tous. Parlons de demain. Demain, c'est les cours. Demain, c'est la rentrée. Demain, c'est le bac. Mais aujourd'hui, dans cette salle, nous tous, vous et moi, nous attendons qu'une seule chose. J'espère que vous l'aurez deviné, ce sont les vacances d'été. À nous, chaleurs étouffantes, à nous, piscines rafraîchissantes, à nous, boissons et délices sucrées. Cette période se caractérise par nos baignades dans les mers du Poséidon, le règne du soleil d'Hélios, mais aussi les breuvages de Dionysos. Certains apprécient d'ailleurs ce dernier temps. Mais nous avons tous un souvenir précis, une extase, une euphorie de ce moment de notre vie. Personnellement, je me souviens encore des premiers pas que j'ai posés dans mon pays natal. Le pays qui a vu passer dans ses déserts les armées d'Alexandre et de César. Le pays qui, dans ses déserts, a vu passer les soldats de Napoléon. Et le pays qui a vu passer dans ses déserts les équipes de Champollion. À peine étais-je sorti de l'aéroport que les zéphyrs me faisaient déjà frémir. Le soleil, je savais qu'il allait être mon pire ennemi et que la sueur allait me tenir compagnie. Mais bien sûr, avant d'aller en vacances demain, je dois quitter Sourdin. Ici s'achèvent 3 ans de ma vie et je vais profiter de ce lieu pour faire mes adieux. À toi, internat, qui pendant ces 3 dernières années m'a donné un toit. À vous, professeurs, qui m'ont soutenu chaque heure. À vous, très chers amis, qui m'ont fait vivre 3 années de folie. Et j'aimerais vous dire merci. Alors, je ne vais pas faire de suspense et je vais vous annoncer que le vainqueur cette année se prénomme Chadi. Bon, je vous félicite vraiment tous les 2 finalistes.
cher Guy, vraiment j'ai beaucoup apprécié personnellement votre évocation. Et je passe la parole à Madame Farin, ou en tout cas, je ne sais pas où je vous remets. Je suis très très fière d'abord de féliciter les quatre candidats et participants à ce formidable prix d'éloquence et je vous demande de les applaudir tous. Voilà, alors Lily, Juliette et Florent sont appelés également donc, sur le plateau pour la remise du diplôme officiel. Bravo à tous les quatre, une grande fierté aussi pour l'internat, puisque depuis quelques années, les finales étaient masculines, exclusivement, demi-finales, et là nous avons vraiment la parité. Et je